Avec mon physique inadapté pour le skate, il y a une figure par exemple que je ne pouvais pas faire, c'est le sad grab, le melon grab. Avec les 3 solutions, j'ai pu le faire, mais directement. Salut! Voici 3 solutions quand on est nul en skate. Attention, je ne parle pas de la nullité parce que vous faites du skate depuis une semaine, auquel cas vous n'êtes d'ailleurs pas nul, vous êtes juste débutant. Je parle vraiment des gens qui ont un physique inadapté pour le skate. Oui, il y a des physiques inadaptés pour le skate, c'était l'objet de ma toute première vidéo « Es-tu nul en skate ?» Et ce que je démontrais dedans, c'est que quand on a un mauvais squat, ça pardonne pas en skate, c'est mort. Je crois qu'aucun excellent skateur n'a une mauvaise flexion. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a un mauvais squat? Je vous laisse revoir la vidéo, mais c'est une cheville peu mobile, un bassin peu mobile et un fémur trop long. Alors les amateurs de fluidité parmi vous sont peut-être déjà en train de vouloir mesurer avec un mètre ruban leur fémur, vouloir mesurer la mobilité de leur cheville. Non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des skateurs qui ont des chevilles qui ne sont pas très mobiles et qui pourtant sont excellents parce que par exemple ils vont avoir un fémur très court. C'est par exemple le cas du fameux Joseph, certains l'appellent Garbacio, d'autres l'appellent Garbaccio, d'autres l'appellent Jojo. Il est très fort alors qu'il ne m'a pas l'air d'avoir une cheville ultra mobile. On peut aussi citer Dewey Macker, d'après ce que j'ai vu sur Instagram, il a pas une cheville qui est ultra mobile mais par contre il a des fémurs qui sont minuscules, ce qui fait qu'il a quand même une bonne flexion, un bon squat. Il y a aussi l'inverse qui est possible. Il y a des skateurs qui ont un fémur très long, on les voit debout, on se dit ouh toi tu serais peut-être pas très bon en skate. Et pourtant ils ont vraiment une très bonne flexion dorsale de la cheville comme Christopher Chan par exemple. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ça ne sert à rien du tout de zoomer sur un fémur ou de zoomer sur une cheville alors que finalement ce qui compte c'est l'ensemble. Ce qu'il faut c'est tester cette mobilité d'ensemble et il y a 3 manières de la tester. Alors la première technique c'est d'essayer de procéder à un squat avec les mains dans le dos. Donc là votre but c'est d'abaisser votre fémur jusqu'au niveau horizontal. Normalement tout le monde peut y arriver, simplement il y a des gens comme moi qui, parce qu'ils sont des mauvais squatteurs, vont être obligés de pencher mon buste en avant. C'est pas normal d'en arriver là. Si vous arrivez en revanche à le faire en gardant le dos plutôt droit, c'est-à-dire qu'il sera toujours un petit peu incliné mais plutôt droit, ça sent bon pour vous. Ça veut dire que vous avez sûrement une très bonne prédisposition à être équilibré en skate. Deuxième technique, vous allez vous filmer de profil. Mettez-vous en dessous de quelque chose, un plafond que vous savez que vous ne pouvez pas toucher, mais le but ça va être de sauter le plus haut possible pour essayer de le toucher. Il y a une contrainte, vous devez prendre votre appel à pieds joints avec les 2 talons au sol. Je le fais ici, et vous voyez ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelqu'un qui essaye de sauter le plus haut possible, comment il va réussir à se fléchir en restant équilibré. Et là ce qu'on voit, c'est que moi, mes fémurs sont très peu inclinés. Pourquoi? Parce que si je veux les incliner plus, je dois lever mon talon. Mais si je lève mon talon, je perds de l'équilibre. Alors là, on a le deuxième indice de quelqu'un qui n'est pas prédisposé à être un bon skateur. Il y a aussi un troisième indice pour savoir si vous êtes un bon skateur, c'est est-ce que vous avez plus de facilité à faire un ollie front ou un ollie back. Les gens qui ont une très grande difficulté à faire un ollie back en comparaison du ollie front, ça sent la cheville pas très mobile, ça sent le fémur pas très court et ça sent le bassin pas forcément très mobile. Pareil, est-ce que vous avez plus de facilité à faire un ollie shifty front, ce genre de ollie qui part et qui fait comme un 180 et qui revient, ou est-ce que vous avez plus de facilité à faire un ollie shifty back ? Moi, j'ai tellement plus de facilité à faire des ollie shifty front que lorsque j'essayais de faire un low ollie, je faisais un ollie shifty front sans le faire exprès. Troisième indice, un trick qui va être très difficile de faire quand on a ce genre de mauvaise morphologie, c'est de faire un sad grab ou melon grab, je sais pas comment vous préférez les appeler, ce genre de grab. Ça, je ne pouvais pas le faire avant ces solutions et ça a été immédiat, j'ai pu tout de suite le faire après. Je l'ai oublié pendant le tournage, mais il y a un dernier indice, c'est les gens qui se baissent en rentrant le genou arrière vers l'intérieur en permanence. C'est pour compenser un mauvais squat. Normalement, vous avez une petite idée de est-ce que vous avez un très bon physique pour le skate ou est-ce qu'il y aurait peut-être des choses à travailler. S'il y a des choses à travailler, mes chers inadaptés, venons-en aux solutions. La première, c'est la longueur de votre planche. Il y a une longueur standard. Toutes les planches qu'on peut trouver font à peu près 31 pouces. 32 parfois, 30 parfois je crois, mais c'est vraiment entre 30 et 32 pouces. C'est des planches qui sont relativement courtes. Et ça me sidère un peu que les fabricants de planches n'aient pas l'idée d'en construire des plus longues parce que entre quelqu'un qui fait 1m50 et quelqu'un qui fait 1m90, on raille la même longueur de planche et ça pose un très gros problème. Quand on est très grand et notamment avec des grands fémurs et qu'on est sur une planche rikiki en longueur, on a les pieds plus serrés. Et lorsqu'on a les pieds plus serrés, qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'on se fléchit, ça recule notre buste de toute la longueur de notre fémur. Par contre, si on a une planche un peu plus longue,
longue et qu'on peut écarter les pieds un peu plus. Ce qui se passe, c'est qu'on est plus équilibré dans le plan sagittal, je crois, dites-moi si je me trompe. Parce que prenez l'exemple extrême de quelqu'un qui écarterait les pieds au maximum, en fait ça ferait un grand écart. Et quand on est en grand écart, ce qui se passe, c'est que les pieds sont dans le même plan que le bassin. Et donc finalement, à ce moment-là, si tu squattes en grand écart, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas le but, mais c'est pour donner un exemple, si on squatte en grand écart, on ne tombe pas du tout vers l'arrière parce qu'en fait, on a nos pieds, notre bassin, nos genoux, notre buste, tout qui est dans le même plan. Et donc on n'est pas déporté vers l'arrière. Et ben, si on prend de la demi-mesure entre le cas où on a les pieds collés et où on est très déporté vers l'arrière et le cas où on fait un grand écart et où on n'est pas du tout déporté vers l'arrière, on a une largeur intermédiaire qui sera la largeur optimale d'écartement des pieds, la largeur optimale pour vous. La largeur qui, vous, en l'état de votre mobilité de bassin, en l'état de votre mobilité de genou, de cheville et de votre longueur de fémur, qui vous permettra d'être parfaitement équilibré dans votre squat. Et cette longueur-là, si vous faites 1m85 par exemple, et ben c'est peut-être pas 31 pouces pour vous, faudra que vous trouviez peut-être des planches de méga rampe qui vont faire 33, 34 pouces, peut-être même des planches de longboard avec des formes street. Ça par exemple, c'est une planche de la marque Gravity, c'est large, c'est très long, c'est très lourd aussi, mais finalement, on s'en fout, vaut mieux avoir plus d'aisance qu'une planche rikiki et qui nous permet pas d'écarter suffisamment nos pieds. Essayez de trouver la planche qui vous correspond quand vous ferez l'essai, si vous en ressentez le besoin. Il faut pas que vous fassiez l'essai pendant 1 heure et que vous décrétiez non, ça me va pas, je suis pas à l'aise dessus, parce que forcément vous n'allez pas être très à l'aise au début dessus, parce qu'il faut le temps de vous habituer. Je ne peux pas vous donner une longueur précise qui serait la meilleure pour vous, c'est à vous de faire vos essais. Deuxième solution, là on parle de matos. Mais avant de penser au matos, la mobilité du squat, ça se passe aussi dans votre corps. Alors, est-ce qu'on peut changer son bassin? Je vous le dis tout de suite, globalement, non. Est-ce qu'on peut changer la taille de son fémur? Que nenni, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut changer la mobilité de sa cheville? Il y a moyen. Et ça se passe globalement avec des étirements. On trouve pléthore de vidéos YouTube qui montrent comment s'étirer pour gagner peut-être en amplitude de cheville. Je vais vous mettre des liens en description et vous recommander ces vidéos, mais c'est pas ce que je vous recommande de faire. Si vous voulez augmenter la mobilité de votre cheville, je vous recommande à 100% d'aller voir un kiné. Parce qu'en fait, ce travail ne peut être que sur mesure. Ce qui limite peut-être la mobilité de votre cheville, ça peut être 1000 trucs différents. Ça peut être la raideur musculaire de tous les muscles que vous avez derrière le tibia. Ça peut être plus ou moins ligamentaire ou capsulaire. Je m'y connais assez mal, mais c'est ce qu'un très sympathique kiné du nom de Pierre Messin m'a expliqué. D'ailleurs, il travaille à Bourges, donc s'il y a des gens de Bourges qui me regardent, eh ben, je vous recommande vraiment d'aller voir ce kiné du sport. Il saura vraiment vous guider là-dedans. Ça peut encore être un blocage osseux, auquel cas il n'y a pas grand-chose à faire d'ailleurs. Il peut y avoir aussi une cheville qui doit être remobilisée, qui n'est pas dans le bon axe, comme la mienne par exemple, je crois. Et ça, c'est pas une vidéo YouTube qui vous permettra de diagnostiquer votre cheville et d'avoir des étirements, des mobilisations, des exercices qui correspondent à votre problème, si tant est que vous avez un problème. Peut-être que votre cheville est déjà à 100%. Il y a des gens à qui ça fera gagner quasiment que dalle. Et il y a des gens à qui ça fera gagner beaucoup parce qu'ils ont un blocage musculaire et on peut vraiment gagner beaucoup sur ces types de problèmes de mobilité-là, apparemment. Consultez un professionnel. Donc, j'ai pas encore sorti le meilleur conseil, celui qui personnellement m'a le plus changé la vie, les chaussures. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Modèle mythique, la Vans Slip-On? Bazardez-moi cette saloperie. Il ne faut pas skater avec des semelles plates quand on a un mauvais squat. C'est exactement comme en musculation, tous les mecs qui ont un mauvais squat, on leur recommande quoi? On leur recommande de surélever leur talon. Quand tu surélèves ton talon, ça fait exactement comme si t'avais une cheville plus mobile. Ce faisant, tu as un meilleur squat, voilà. Il y a quand même quelque chose de différent par rapport à la musculation. C'est que quand on est en musculation, on peut même juste mettre son talon sur une petite marche. Alors la solution, si on la transpose en skate, ça serait de mettre une petite talonnette sous son talon dans sa chaussure. Faut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'en skate, on a souvent l'arrière du pied qui dépasse de la planche. Et donc, quand ton pied dépasse de la planche, que tu aies une talonnette ou que tu n'aies pas de talonnette, ça ne change rien. Ce qu'il faut, du coup, c'est une semelle qui monte progressivement de l'avant vers l'arrière. Un peu comme celle-ci. C'est dégueulasse, hein, de toucher une chaussure comme ça. Ce qui fait que même lorsque votre pied dépasse vers l'arrière, il y a tout le long la semelle qui monte. Et donc en fait, il est quand même un peu incliné vers le haut. Quelle que soit la proportion du pied que vous mettiez sur votre planche. Encore une fois, c'est comme la planche un peu plus longue. Il va falloir s'y habituer pendant quelques jours, quelques semaines. Mais moi, seulement en quelques heures, il y a ce sad grab dont je vous parlais au début de la vidéo que je ne pouvais pas faire. J'ai mis ces semelles, j'ai pris la longue planche, j'ai lâché des sad grab en flat sans aucun problème. Bon, heureusement, je crois que ça se fait de plus en plus les chaussures de skate qui sont un petit peu montantes parce que l'industrie doit commencer à comprendre que c'est intéressant, certains pro skateurs en portent, c'est pas mal. Chez Adidas, je crois qu'il y en a, mais après, ouais, moi ce que je constate quand même, c'est que par rapport à mon besoin, elles étaient encore pas assez
montante, d'où la nécessité de faire un petit peu de bricolage peut-être avec une petite semelle qui rajoute un petit peu, etc. Donc une semelle, vous l'avez compris, qui serait très très fine sur l'avant et qui s'épaissierait vers l'arrière, tout en suivant, tout en moulant la forme de votre voûte plantaire. Donc si vous avez une très grosse voûte plantaire, il faut qu'elle soit suivie, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc là, il n'y a pas d'autre solution qu'expérimenter, essayer plein de trucs. N'hésitez pas à solliciter les services des pros qui pourraient vous aider, comme un kiné ou comme un podologue, même si c'est peut-être pas ces personnes qui font les semelles. En tout cas, expérimentez plein de trucs. C'est pas parce que tout le monde fait d'une certaine manière que c'est le mieux pour vous. Tout le monde skate avec des roues dures. Peut-être que vous kifferiez skater avec des roues en gomme. Tout le monde skate avec tel type de truck. Peut-être que vous kifferiez des trucks plus haut, plus bas. Vous pouvez faire plein de choses. Et c'est comme ça que vous arriverez à votre meilleur niveau. Il n'y a pas que la persévérance qui vous aidera à progresser. Il y aura aussi une petite part de créativité et une petite part de hacking. J'ai hâte de savoir si certains d'entre vous qui ont les mêmes blocages que moi mettent en place ces trucs et si vous trouvez un bénéfice. Alors je sais que pour les semelles en particulier c'est pas très intuitif, vous vous dites déjà que je suis grand et je vais être encore plus grand avec les semelles. Oui, je pense que vous pouvez tester et que vous verrez tout de suite ce que ça fait. Si vous voulez que je revienne sur par exemple la semelle avec des explications plus précises, toute une vidéo consacrée, dites-moi. Bah c'est bon, vous avez les conseils, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Au revoir.